Salut à tous, on va voir ensemble les nouveautés qu'offre O3 Mini qui est plus rapide, plus intelligent et plus efficace que l'ancien modèle O1 Mini. Il est surtout génial pour tout ce qui touche aux sciences, aux maths et au codage. Prime abord, on pourrait se dire que ça touche surtout les scientifiques ou les experts, mais pas que. Ça va aider considérablement les utilisateurs du quotidien, avec des explications plus en détail de son raisonnement, et ça va surtout être un objet plus rapide, car on veut tous du plus rapide et du plus efficace. On va voir rapidement ce qui rend O3 Mini si spécial. Le premier point, l'appel de fonction, grande nouveauté de O3 Mini. Le second point, les réponses structurées. Le troisième, le niveau de raisonnement. Quatrième, l'ouverture d'un dialogue entre la machine et le développeur. Et enfin, dernier point, moins de limites et plus d'usage. Premier point, l'appel de fonction. C'est comme si le modèle pouvait directement utiliser des applis ou outils pour répondre plus vite. Imagine que tu lui demandes convertis-moi 100 km en miles. Il appelle une appli spéciale et te répond en un éclair. Quand je te dis il appelle une appli spéciale, ça veut dire que le modèle peut demander de l'aide à des outils ou programmes externes pour réaliser une tâche précise. Par exemple, s'il doit faire une tâche compliquée, il peut utiliser un outil de calcul au lieu de tout faire tout seul. C'est un peu comme si, au lieu de réfléchir avec sa propre tête, il ouvrait une calculatrice virtuelle pour te répondre au plus vite. Dans cet exemple, toi, convertis 100 km en miles, le modèle sait que pour être précis, il peut demander une fonction mathématique d'effectuer la conversion et de te répondre. Cette fonction est comme une petite appli qui fait ce travail automatiquement. Donc ce n'est pas une vraie application comme on l'entend, que tu verrais sur ton téléphone, mais une fonctionnalité intégrée qui permet au modèle d'utiliser des outils spécialisés pour mieux répondre. Abordons tout de suite le second point, les sorties structurées. Avant, quand tu posais une question à O1 Mini, il te donnait une réponse un peu en vrac sous forme de texte brut, comme si tout était écrit en une seule phrase sans organisation. Par exemple, Léa a 12 points, Hugo a 8 points, Emma a 15, Pierre a 10. C'était difficile à lire si tu veux comparer ou analyser les résultats, surtout s'il y avait plein d'infos. Avec O3 Mini, c'est clairement différent, il est capable d'organiser les résultats de manière plus claire, en liste ou en tableau. Tu vois tout d'un coup d'œil, ce qui est plus compréhensible et plus agréable à lire. Avant, il fallait préciser au 1 Mini de te faire un tableau, aujourd'hui c'est fait automatiquement. Alors pourquoi c'est mieux? Tu gagnes du temps car tu comprends les infos plus rapidement. Les résultats sont propres et bien présentés comme si c'était préparé spécialement pour toi. Si tu fais un devoir ou un projet, c'est plus pro et plus pratique d'avoir une structure déjà claire. Venons-en au troisième point, le début d'un dialogue entre la machine et les développeurs. O3 Mini peut envoyer des messages pour les développeurs. C'est comme si le modèle pouvait donner des instructions ou des infos à ceux qui créent les applications. Avec O1 Mini, les développeurs devaient parfois deviner ce que le modèle faisait ou où était le problème. C'était compliqué. Avec O3 Mini, le modèle peut maintenant envoyer des messages directement qui expliquent clairement ce qui se passe. Par exemple, je viens de finir de l'opération demandée, tout s'est bien passé, ou erreur, il manque une donnée importante pour continuer. Ça aide les développeurs à comprendre rapidement ce qu'il faut corriger ou améliorer sans devoir chercher partout. Pour être plus clair, prenons un exemple avec un jeu vidéo. Imagine que tu joues à FIFA et qu'un développeur veut améliorer le jeu. Pour ça, le jeu doit pouvoir envoyer des messages au développeur pour lui dire ce qui se passe en coulisses. Avec O1 Mini, le jeu ne disait rien. Si le bug arrivait, le développeur devait tester tout lui-même pour comprendre d'où venait la panne. Avec O3 Mini, c'est la première fois que le jeu peut lui envoyer un message en lui expliquant qu'erreur, le ballon a traversé le joueur au lieu de rebondir, ou que l'animation du but s'est bien déroulée, donc tout est OK. Ces messages permettent aux développeurs de savoir rapidement ce qui marche ou ce qui ne marche pas, sans tout vérifier lui-même. Corriger les problèmes plus vite car il a déjà des indices sur la cause. Pour faire une dernière comparaison, c'est comme si un jeu pouvait parler au développeur directement pour lui expliquer ce qu'il fait en arrière-plan. Ça évite de perdre du temps à deviner où sont les problèmes ou les différents bugs. Venons-en à présent au quatrième point, concernant les trois niveaux de raisonnement. Alors O3 Mini peut réfléchir de trois façons. Un raisonnement faible, c'est-à-dire rapide pour des trucs simples, raisonnement moyen et un raisonnement plus élevé, où il prend plus de temps et devient un vrai expert pour les problèmes compliqués. Alors comment ça marche? Le modèle choisit en fonction de l'effort, le raisonnement dont il a besoin. Si la question est simple, il va aller vite, d'accord? C'est un peu plus compliqué, il va équilibrer la réflexion et la vitesse. Et enfin, si ça demande beaucoup de complexité, il prend le temps de bien réfléchir. C'est un peu comme toi, hein, plus c'est compliqué, plus tu mets du temps à répondre. Et voyons tout de suite le dernier point, plus de messages par jour. Grâce à l'apparition de l'intelligence artificielle chinoise DeepSeek, on voit apparaître la levée de limitations et plus de gratuité.
Si tu utilises un abonnement, tu peux maintenant envoyer jusqu'à 150 messages par jour au lieu de 50 auparavant avec O1 Mini. Avant, avec O1 Mini, les non-abonnés avaient plusieurs limites, comme moins d'accès au modèle avancé, mais maintenant, OpenAI permet aux non-abonnés d'essayer non seulement O3 Mini, ce qui est une grande nouveauté, mais aussi élargit ses limitations. Ce qui change pour toi, c'est que si tu es un utilisateur gratuit, tu peux sélectionner O3 Mini dans le chat, ce qui n'était pas possible avant quand tu avais O1 Mini. Tu peux présent poser des questions complexes et le modèle pourra te répondre même sans abonnement. C'est vraiment la grande nouveauté. O3 Mini donne des réponses plus rapides, plus claires. Les utilisateurs gratuits n'ont pas la même limite, qui est de 150 pour les abonnés. Aujourd'hui, on dit, parce que c'est pas clair, c'est fait exprès d'ailleurs, qu'on peut demander 4 à 16 messages toutes les 3 heures, ce qui reste vraiment intéressant par rapport aux anciennes limitations, et où il n'y avait pas accès. Pourquoi c'est cool? Avant, car les fonctionnalités les plus avancées étaient réservées aux seuls abonnés. Maintenant, même les non-abonnés peuvent tester un modèle amélioré, ce qui rend l'IA plus accessible à tout le monde. Allez, à présent, parlons brièvement des performances de O3 Mini. Alors, comme chez Apple, ils vantent l'amélioration dans tous les domaines de cette version, mais jusqu'à quel point? Premier point, concernant les maths. Les maths, il y a un concours de maths très difficile qui teste des élèves brillants sur des problèmes complexes. Ça s'appelle AIME. A-I-M-E. Alors, O1 Mini réussissait moins de 70% de ces questions difficiles. Quant à O3 Mini, avec un raisonnement élevé, il atteint 83,6% de réussite. Il peut résoudre plus d'un tiers des problèmes complexes dès la première tentative, ce qui est une nette amélioration par rapport à son prédécesseur. Le second point, c'est concernant la biologie, la chimie, physique, tout étant mis ensemble. On a un test qui s'appelle Diamond, qui est un test qui pose des questions très difficiles du niveau doctorat dans des domaines, les domaines variés, biologie, chimie, physique, comme on le disait. O1 Mini donnait des réponses moins précises sur des questions compliquées. Aujourd'hui, O3 Mini, avec un raisonnement élevé, peut atteindre jusqu'à 77% de précision, ce qui est vraiment une amélioration nettement notable. Concernant le codage aujourd'hui, le troisième point de comparaison par rapport aux différents modèles d'intelligence artificielle, qu'est-ce qu'on utilise comme test? On utilise Codeforce. Codeforce, c'est quoi? C'est une plateforme de compétition de programmation. Les participants doivent répondre à des problèmes de codage et sont classés avec un score appelé Elo. Plus le score est élevé, plus le niveau est avancé. O1 Mini avait en général un score en dessous de 2000, ce qui est bien pour un programmateur classique. O3 Mini dépasse et monte jusqu'à 2073, ce qui le place bien au-delà de O1 Mini. Pour comparer, car c'est un peu du chinois, ces modèles de classement Elo. Moi j'ai regardé, j'y connaissais pas. Aujourd'hui, pour un développeur chez Google, il doit avoir au moins 1600 de score. Et le top du monde est au-dessus de 2000. Donc ça peut montrer à quel point aujourd'hui, le codage dans l'intelligence artificielle chez OpenAI détrône 90% des développeurs actuels humains. Concernant l'ingénierie, donc quatrième point de comparaison entre les moteurs de chatbot d'intelligence artificielle, on a l'ingénierie SWE Bench. C'est une évaluation qui vérifie la capacité d'un modèle à accomplir des tâches d'ingénierie logicielle, comme le développement ou la correction de code. Donc O1 Mini était sur un score de 34%, O3 Mini atteint aujourd'hui 48,9%. Là encore, on voit une nette amélioration. Enfin, dernier point de comparaison, la vitesse et la latence. La latence, c'est quoi? C'est le temps de réponse. O1 Mini mettait en moyenne 10 secondes pour répondre. O3 répond 24% plus vite, avec un temps moyen de 7,7 secondes en moyenne. Le temps pour recevoir le premier mot de réponse est aujourd'hui réduit à 2500 millisecondes. Auparavant, on était à 5000 millisecondes. Donc résultat, O3 est clairement au-dessus dans tous les domaines de comparaison à O1 Mini, et il va aujourd'hui plus vite. Ça demande moins d'attente, donc c'est toujours mieux. Quels sont les retours des premiers utilisateurs? Les experts préfèrent les réponses d'O3 Mini dans 56% des cas par rapport à celles de O1 Mini. Bon, clairement c'est un peu logique. En plus, O3 Mini fait 39% de moins d'erreurs sur les questions difficiles. OpenAI a utilisé des techniques avancées pour que le modèle reste sûr et évite les réponses dangereuses ou incorrectes. Là encore, il a amélioré son modèle. Ils ont fait des tonnes de tests pour que des experts puissent s'assurer que le modèle ne se fasse pas piéger, ce qu'on appelle un jailbreak, qui a eu beaucoup au début. O3 Mini est donc le modèle qui combine vitesse, précision, sécurité. Il est conçu pour aider dans des domaines comme les maths, les sciences, le codage, tout en restant accessible et fiable. C'est une vraie avancée qui avait déjà préannoncé OpenAI lors de son annonce calendaire au mois de décembre, qu'il allait vraiment changer le game, et ça le change
clairement. Donc n'hésitez pas à le tester, à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et on se dit à quelques jours cette fois-ci pour tester Quan 2.5, la nouvelle IA chinoise, encore une deuxième IA chinoise qui vient juste de sortir. Cette fois-ci de la société d'Alibaba, le fondateur de Jack Ma, qui est souvent comparé à Richard Branson. Vraiment, ça promet. Hâte de tester tout ça. À bientôt. Ciao.